Hey coach, on a un problème. On a mis en place l'agile comme t'as dit, et pourtant on n'arrive pas à délivrer avec de la qualité. On n'arrête pas de faire des reworks, et notre code il est plein de bugs. Ah oui, mais est-ce que vous faites de l'extreme programming? Hein? Extreme programming? Oh, ça fait peur comme nom, c'est quoi? L'extreme programming, c'est une super méthode de travail pour les développeurs. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, Teddy à Love Consulting. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'extreme programming et je vais vous dévoiler tous ses secrets. L'extreme programming est une méthode de travail conçue pour les développeurs logiciels, les développeurs informatiques, et elle permet en fait de développer des logiciels avec une qualité maximale à chaque itération, donc une qualité constante, avec un très fort focus sur le besoin du client. Cette méthode reprend les grands principes de l'agile tels que être très réactif au changement du besoin du client, une adaptabilité du coup au changement, mais également un delivery en cycle très court, en itération vraiment très courte et très rapide, et également la priorité à la qualité du livrable. Donc concrètement, comment ça se passe quand on est en extreme programming? Quels sont les critères qui font que nous sommes en extreme programming? C'est ce qu'on va voir là tout de suite. Le client doit être sur place, doit être avec l'équipe, au sein de l'équipe. Comme ça, l'équipe peut interagir directement avec le client en lui posant plein de questions donc sur son produit, sur ce qu'il veut, sur ses besoins exactement. Comme ça, il n'y a plus de doute possible. Et le client, lui, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut donner du feedback justement sur l'application qui est développée à chaque fin d'itération. L'intégration continue. Donc l'équipe de développement doit mettre en place un système d'intégration continue, c'est-à-dire que dès qu'il termine un bout de code, il le commit et le bout de code il est directement intégré au produit final, au livrable final. Le fait d'intégrer petit bout par petit bout comme ça des minuscules morceaux dans le produit final, ça vous permet de gagner énormément de temps sur la résolution des bugs et sur l'intégration de tout le package. Parce que si vous avez l'expérience du waterfall méthode, donc du cycle en V, de la méthode classique waterfall, vous savez qu'à chaque phase d'intégration a lieu son lot de bugs et vous perdez une semaine voire deux à devoir résoudre les problèmes et à chercher qu'est-ce qui ne va pas dans l'intégration. Et tout comme dans la méthode agile, délivré vraiment par cycle très court, donc par des sprints, des itérations très courtes, donc en général ce sont des sprints de 2 semaines, également démarrer par des tout petits développements, faire du strict minimum, donc du MVP. Mettez en place le Test Driven Design. Qu'est-ce que c'est que le TDD, Test Driven Design? C'est le fait d'écrire des tests automatisés, mais de les écrire avant de développer le code. Donc c'est-à-dire que vous écrivez d'abord les tests automatisés de votre fonctionnalité, vous les exécutez, normalement c'est KO, c'est tombe rouge, puisque le code associé à cette fonctionnalité n'est pas encore développé. Lorsque vous développez ensuite votre fonctionnalité et que vous réexécutez le test derrière, le test doit passer vert. S'il passe rouge, ça veut dire qu'il y a un bug à corriger. Et du coup, s'il passe vert, c'est que c'est bon et que du coup, il est prêt donc à être intégré de manière normalement automatique, comme dit précédemment. Donc automatiquement, il est intégré dans le produit final et votre fonctionnalité peut être considérée comme done. Donc le TDD vous permet de gagner un temps fou en exécution de tests manuels, comme on a l'habitude de faire dans la méthode Waterfall. Et tout comme en agile, les engagements de l'équipe doivent être collectifs. Donc les individus ne font pas des engagements, ne s'engagent pas individuellement, mais s'engagent collectivement sur le résultat ou sur le delivery du projet. Faites régulièrement du refactoring. Qu'est-ce que c'est dire du refactoring? C'est-à-dire que les développeurs se mettent sur un bout du code, même si ce n'est pas un bout de code qu'ils ont développé eux-mêmes, pour pouvoir améliorer la qualité du code, corriger certains bugs, essayer d'optimiser, de revoir un petit peu l'architecture, la structure, comment c'est fait, et du coup vraiment garantir la qualité du code tout au long du projet. Faites du pair programming. Qu'est-ce que c'est que le pair programming? C'est-à-dire que deux développeurs se mettent ensemble sur le même poste, sur le même bureau et travaillent ensemble. Donc concrètement, c'est quoi? Ce n'est pas un qui regarde et l'autre qui fait. Non, c'est pas du tout ça. C'est une personne qui code, donc elle fait son code de développement classique, et la personne derrière, donc son binôme, et vérifie chaque ligne du code, propose des optimisations pour pouvoir justement garantir la qualité, détecte les bugs, donc tout ça en fait à des fins d'assurer la qualité, vraiment de minimiser le nombre de bugs et du coup de minimiser le nombre de rework que vous aurez à faire pour les prochaines itérations.
Donc bien entendu, au bout d'un certain temps, le rôle des deux personnes change. C'est-à-dire que la personne qui codait, elle devient le reviewer, donc c'est-à-dire la personne qui va vérifier le code pendant que la personne code. Et du coup, la personne qui faisait la review du code avant, devient le codeur, donc c'est elle qui va développer cette fois-ci. Le rythme doit être soutenable, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'heures supplémentaires. Les heures sont fixées par l'équipe. Et si jamais il y a besoin de dépasser ces heures, que ces heures ne suffisent pas du coup à produire le produit attendu par le client, et il faut revoir le planning. Pourquoi? Parce qu'un développeur qui est fatigué, c'est un développeur qui travaille mal, c'est un développeur qui fait des erreurs. Donc si erreur il n'y a pas de qualité, s'il n'y a pas de qualité, le client n'est pas satisfait, donc ça sert à rien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo, cette chaîne également. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.